pourquoi il est enterré, ce crabe. Я говорю, его похоронили, что ли, краба. Ce crabe est enterré. Да, крабу похоронили. En fait, on va partir. Ça va s'expliquer au fur et à mesure, et puis on va voir par rapport au dressage et à la finalité du plat. Ce qui est important de dire pourquoi cette recette, parce qu'en fait, en France, comme ici, on est juste à l'arrivée du printemps. On n'a pas encore vraiment les produits du printemps qui sont complètement arrivés. On a les premières asperges, les premières fraises, etc. Mais voilà, on vient de sortir de cette époque un peu hivernale et avec laquelle on a travaillé ce type de recette, ce type de produit. C'est pour cette raison que j'avais envie de présenter celle-ci en particulier. Жили принадлежит тому поколению, к тому типу шефов, которые работают исключительно сезонными продуктами. Поскольку как в России, во Франции мы сейчас как бы в таком межсезонье, когда еще как бы новых таких свежих продуктов нету, а зимой тоже нет такого как бы большого выбора, поэтому вот это такой некий компромисс зимнего меню из моего ресторана, который я хочу вам предложить. On va détailler évidemment les produits qu'on utilise et la manière dont on s'y prend. Pour rebondir sur ce que l'on disait tout à l'heure, et ce qui certainement est très important dans la cuisine, c'est qu'on est vraiment sur un plat, une fois de plus, que j'ai fait qui a été pensé par gourmandise. Voilà, c'est quelque chose qui me semble être très très gourmand dans sa conception, et j'ai pas une cuisine qui est basée sur une technique de geste, mais qui est beaucoup plus basée sur une technique de goût. Et ce plat-là le démontre vraiment complètement. И еще раз, как бы я сделала выбор именно этого блюда, исходя из идеи гурманства, потому что для меня это самое главное. И я хотела вам продемонстрировать, что для меня главное не техника жеста, а вот именно идея вкуса и красота вкуса, идея гурманства. Это должно быть очень вкусно и аппетитно. Et pour finir la présentation du plat, on va en profiter pour présenter aussi Dominique qui travaille avec moi. Et c'est avec Dominique qu'on a pensé aussi à ce plat. Dominique est venu vers moi, m'a parlé de cette idée de crumble, d'avoir envie d'utiliser les graines qu'on va utiliser, etc. Voilà, ça a été une vraie discussion entre nous deux, ce qui permet de présenter Dominique aussi. Я хотела бы вам представить Доминика, своего сушефа, потому что это блюдо рождено в наших с ним взаимных дискуссиях. То есть он мне предложил использовать там, например, тыквенные семечки, у меня были какие-то другие идеи, и вот это наша продукт совместного творчества. Наши детище. Я знаю, Доминик приехал из Англии. Надо сказать, что во Франции сейчас очень такая большая традиция, и вообще в мире смешение, помимо смешения жанров, смешение национальностей. У многих шефов совершенно интернациональные команды на кухне. Je dis que c'est très branché en ce moment, partout dans le monde, que les équipes dans les cuisines sont très internationales. On parle de oui, mais c'est la richesse. Ça a une raison, ça. Il y a une raison à ça, et c'est important de revenir là-dessus. C'est la richesse, c'est l'échange. Pendant très longtemps, on a parlé tout à l'heure des recettes classiques, codifiées, un peu à la française. Aujourd'hui, la cuisine, c'est un vrai échange, et ça se passe avant tout dans les cuisines des chefs, avec des gens de différents horizons et différentes nationalités. И Люк говорит, что это опять идет в нашу сторону, это логическое продолжение идеи Амивора, что кухня – это обмен мнениями, обмен опытом разных культур. И это именно те ценности, которые мы вам представляем. On commence. Alors, les deux premières choses dont on va avoir besoin, on a pris un petit peu d'avance, parce que c'était un peu compliqué ici de prévoir toutes les cuissons. On a deux produits principaux. On a une courge avec une variété de courge qui s'appelle butternut. On a ici cru. В нашем рецепте как бы два основных продукта. Вот это вот тыква, butternut называется. Я не знаю, есть какое-то название по-русски? Vous la connaissez ici, la butternut? Какая? Мускарная. Мускарная тыква. C'est le nom? Мускатская. Okay, so we have 5 words. Donc avec le butternut, en fait, on va le couper cru en quartier. Je vais te le montrer. И мы берем вот эту тыкву, не буду называть ее по-русски, и режем ее на quartier. On la coupe juste en quelques morceaux. Oui, entier, on va dire. Quartier, mais... Желтинки или даже, по-моему, более мелко нарезаны. Butternut, on l'utilise souvent pour faire de la soupe ou des potages en France. Очень часто во Франции мы эту тыкву используем для приготовления супов. Donc ça fait partie des courges, des légumes qu'on utilise, on les fait bouillir, on les met dans
très peu d'eau, ça cuit et après c'est mixé. Et voilà, c'est très tendance, très bouillant. Ceci, pour ça, pour les goûter. Ce qu'il y a d'intéressant là, en l'occurrence, c'est justement de travailler la chair et de travailler l'onctuosité en fait, de la matière. Во Франции это тыква используется для, как бы из нее делают велуте, то есть что-то такое, потому что она дает очень нежную текстуру, и именно из-за текстуры ее используют жили в своем рецепте. Donc, une fois qu'ils vont être taillés en quartier, on va les préparer dans une plaque. Et généralement, on n'utilise pas, on enlève tout de suite les pépins qui sont, voilà, on mange pas. Oui, là en l'occurrence, on ne va pas s'en servir. Non, mais tous les gars. On les garde parce que voilà, ça fait partie aussi du produit. Et, on va retrouver de toute façon dans la recette, dans une sorte d'appareil à crumble, des graines de courge que l'on va trouver séchées. В любом случае мы вытащим эти косточки, но мы их найдем поджаренные в крамбле, который мы тоже будем использовать в этом рецепте. Mais ici, tu as laissé exprès parce que ça donne du goût. Qu'est-ce que vous croyez? Oui, parce que de toute façon, on va prendre un parallèle très clair, c'est comme cuire un poisson sur son arête, c'est comme cuire une viande sur son os. Là, voilà, ça fait partie du produit, donc on laisse toutes ces graines sur le produit qui vont donner de toute façon du goût. В любом случае, Жиль считает, что не надо убирать косточки, что это все равно как поджаривать мясо на косточки или рыбу, нужно оставлять косточки, когда мы запекаем тыкву. On a parlé de cette concentration avec Yvan Chéchine, Carlo Mirardi, Julien Burla. On a vraiment parlé de comment on arrive à donner encore plus de goût à un produit qui on a déjà essayé en préservant, en gardant au fond à la fois son enveloppe, c'est-à-dire sa peau qui va protéger le produit pendant la cuisson, et en gardant aussi l'intérieur qui va renforcer les saveurs. Мы как бы находимся вот в продолжении той самой философии, о которой сегодня говорил Вовшишкин или Карло Мирарди, идея сохранить, дать выявить максимальные вкусовые способности того или иного, возможности того или иного продукта. То есть тот факт, что мы сохраняем кожу и оставляем косточки, запекаем тыкву, дает ей больше ароматов, каких-то вкусовых нюансов. Donc les quartiers crus, on va les mettre dans une plaque pour les faire confire avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et quelques herbes sèches comme le romarin, comme la sarriette par exemple, qui nous ont permis ce matin de pouvoir préparer ces courges-là qui sont déjà confites, mais que l'on va remettre un peu au four pour remettre un peu en température, parce que ça va être intéressant sur ce plat d'avoir aussi la chair qui soit un peu tiédie, un peu chaude, confite. Ça rentre dans cet esprit de gourmandise, je te laisse parler, ça rentre dans cet esprit de gourmandise justement. И Жиль говорит, что эти четвертинки мы кладем на противень и с солью, с перцем, поливаем чуть оливковым маслом, с розмарином, запекаем. Combien de temps on les met? Au four, on a besoin sur une température d'environ 180 degrés, on a besoin de petite heure. И 180 градусов, при невысокой температуре 180 градусов около часа, потому что идея сделать из этой тыквы конфи, так называемая. Но сейчас он ее заново поставил на несколько минут, чтобы ее... Он ее приготовил сегодня утром, и сейчас он ее поставил, чтобы чуть оживить. T'as mis pour combien de temps? Là, de toute façon, elles sont déjà quasiment confites, donc pour la démonstration, на самом деле он как бы on va ее finir et remettre en чуть-чуть не température. допек специально, чтобы доделать ее здесь, на ваших глазах, чтобы она... Parfois, on a vu que le produit, là, on a vu qu'elles étaient caramélisées, c'est-à-dire qu'elles sont un peu devenues légèrement dorées, un peu noircies. Souvent, on a peur que ce soit brûlé. On va pas juste... Je pense que c'était ça l'idée dessus. La caramélisation. De sel et de... T'as pas mis du tout? Non. Là, c'est juste que ça confie un petit peu à l'excès, donc on a cette sensation de caramélisation qui est réelle, mais on ne va pas jusqu'à l'étape de brûler, de dérangeant. То есть идея довести эту тыкву до состояния границы, то есть она как бы карамелизовалась чуть-чуть, но при этом вот еще чуть-чуть она сгорит, и она уже будет горелая. Где-то вот такая тонкая граница между ощущением карамели и не доводя до горелости. On va démarrer maintenant l'appareil à crumble qui va nous servir de finir le plat quand on va le dresser, d'où cette idée de sous la terre, et Dominique va le démarrer. Donc c'est un crumble dans lequel on va retrouver des graines, comme je le disais, on a du lin, on a de la courge.
И параллельно мы Доминик начал делать тесто, где мы как раз будем использовать элементы, связанные с землей, такие как зерна льна, золотого льна, которые специально привезли из Франции, потому что могли найти, и семечки тыквенные. Ce sont les graines de ces butternut? Non, pas de cette variété. Это не из этой семечки, это совсем другие. On a de la levure maltée. И также солодовые дрожжи. On va avoir aussi d'autres produits qui rentrent dans la composition de ce crumble. On a de la farine de sarrasin et de la farine de châtaigne. Avec tous ces produits, Dominique va les travailler avec un petit peu de beurre de manière à donner cette texture d'appareil à crumble de sable. Замешав все эти зерна и муку, разные типы муки, он мешает туда чуть-чуть масла, чтобы дать вот это ощущение крамбла, консистенцию крамбла. Ça, c'est l'appareil pâtissier, en fait. Dominique, tu as l'impression que tu les jettes comme ça à l'œil, non? Non. У меня такое впечатление, что Доминик просто так не глядя кидает горстцы таких, просто таких нет. C'est l'incroyable maîtrise des Dominique. Джим говорит, что у него потрясающе контролирует прямо на глаз граммы. Donc cet appareil, Dominique va le faire pendant qu'on va continuer. Et une fois qu'il va être préparé, mais on l'expliquera, on va le mettre dans une plaque et on va le faire cuire au four. On a besoin que cet appareil, les farines, les graines, cuisent et torréfient au four. И идея того, что как только мы замешаем это тесто, мы его раскатаем на кухне и чуть-чуть его запечем, для того, чтобы зерна, которые входят в состав теста, они подгорели и давали такой привкус тоже карамели. Donc on retrouve les goûts caramélisés ici et dans Pas vraiment caramélisé, mais torréfié. Mais en tout cas, aussi, cette nuance en tout cas de goût est très cohérente et va rentrer ensemble dans le plat. То есть нюанс между карамелью, тыквой и вкусом поджаренных зерен, он должен как бы дать свои какие-то... On va ensuite utiliser un deuxième produit qui rentre en grande importance dans la recette, ce sont les topinambours. On va faire une purée avec le topinambour, que je vais expliquer, mais qui est très simple à réaliser, qui a déjà été réalisé. А как мы сделаем пюре из топинамбура? Я его уже сделала, но я сейчас вам объясню, как я его сделала. Et en fait, au début, tu as proposé utiliser алианти, потому что изначально Жень прислал рецепт, используя другим продуктом, который называется алиантис. И мы не нашли его в России, как бы максимально приближенный продукт к алиантис, это топинамбур, как бы это его двоюродный брат. Quelque temps en France, on travaille de plus en plus toute une famille de légumes qui a été oubliée pendant de très nombreuses années. Во Франции сейчас очень большая тенденция использовать какие-то овощи, коренья, которые долгое время вообще не вспоминали, и вот сейчас мы их возрождаем, открываем. Voilà, et aujourd'hui on les réintègre dans nos cuisines. Et là en tout cas l'intérêt d'utiliser cette racine, c'est d'amener justement ce côté terreux dans la recette qui va se retrouver, même si c'est beaucoup adouci par la purée en elle-même, c'est de retrouver ce côté terreux dans la recette qui est très cohérent avec tous les goûts qu'on va avoir dans ce crumble et en même temps avec le butternut qui lui est caramélisé autour. Ce côté terreux va être sur l'ensemble. Идея использования топинамбура это вернуться опять-таки к такому вкусу земли и опять-таки к идее земли. Потому что помните, у нас краб под землей, у нас опять зерна, топинамбур, тыква, то есть земля. И он говорит о альянсе вкусов, то есть он создает что-то одно, там тыква с привкусом карамели, здесь у него поджаренные зерна, здесь у него пюре с земляным вкусом, топинамбура, и каждый раз у него в голове вот эта гамма вкусов, чтобы создать некий аккорд. La purée, je ne l'ai pas préparée ici parce qu'elle est vraiment très simple et tout le monde sait faire la purée. Я решила, что я не буду готовить перед вами пюре, потому что она элементарная и легко вы сделаете. Les topinambours sont cuits dans du lait avec juste un petit peu de sel. Une fois qu'ils sont cuits, on va les mixer très fortement et on va rajouter un petit peu de beurre pour l'onctuosité. Идея использования топинамбура, пюре из топинамбура, просто мы его варим в молоке с солью и потом мы
миксируем, промешиваем в незамешанном миксере с добавлением масла и все. Получаем вот такой вот